Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est Creative qui m'a contacté pour tester un de leurs produits. En fouillant sur leur site, je suis tombé sur cette barre de son PC, le Sound Blaster GS5. Franchement, je me suis dit, waouh, c'est super original. Alors, on va se poser cette question. Cette barre de son GS5 peut-elle remplacer votre casque gaming? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, let's go! Nous allons tout d'abord commencer par la fiche technique de cette barre de son. Sa puissance maximale est de 60 watts. Lors de mes tests, j'ai constaté des basses profondes et un son clair et percutant, aussi bien en jeu que lors du visionnage d'un film. C'est parfait pour un PC, mais un peu juste par exemple pour une grande TV, surtout dans un grand salon. Au niveau des dimensions, donc elle fait 51 cm de long, 10 cm de large et 8 cm de hauteur. C'est une taille idéale pour des écrans d'au moins 27 pouces. Parfait pour mon écran, notamment 32 pouces. Nous allons passer à une chose importante, c'est la connectivité. Tout d'abord, vous avez du Bluetooth 5.3, donc ça c'est plutôt très bien. Alors pour les smartphones, tablettes, c'est l'idéal par exemple pour lancer sa musique directement. Mais vous pouvez également, par exemple si vous avez un ordinateur portable comme un MacBook ou un PC portable, ce qui est très bien, c'est que vous pouvez tout simplement la brancher en Bluetooth. Vous pouvez brancher également votre enceinte en direct via un USB-C à l'arrière et donc avec un câble USB-C, USB-A, ce qui est l'idéal pour les PC par exemple, pour les Mac ou bien par exemple pour les consoles telles PS5, Xbox, Switch, voilà, donc c'est plutôt très bien. Vous avez également une sortie optique et auxiliaire, idéale notamment pour les téléviseurs. Et enfin, vous avez une sortie casque. Alors ça, c'est pas mal parce que par exemple, pour vos sessions de jeu plus exigeantes, par exemple, où vous avez besoin d'entendre vraiment des détails, vous pouvez brancher votre casque dessus. Je dirais au niveau connectivité, il manque pas grand chose. Peut-être là on va être un petit peu tatillon, mais par exemple une prise HDMI pour la télévision par exemple, pour se mettre sur la prise HDMI arc de votre téléviseur, mais vraiment ça c'est un détail. Ensuite au niveau de l'audio, vous avez différents modes. Alors vous avez un système audio immersif qui s'appelle Super Wide. Alors vous avez deux modes, vous avez le mode Near Field et Far Field. Alors si vous comprenez un petit peu l'anglais, Near c'est près et Far c'est loin. Par exemple si vous mettez votre barre de son sur votre PC, vous mettez le mode Near Field parce que vous allez être près. Si vous mettez votre barre de son par exemple sur un téléviseur dans une petite pièce, un petit salon, voilà 12-13 mètres carrés par exemple, en dessous de votre téléviseur et que vous allez être à 2-3 mètres de votre téléviseur, vous allez mettre le mode Far Field. Vous avez également deux profils qui sont pas mal puisque vous avez le profil jeu et film. Voilà, donc vous appuyez sur la télécommande, on va le voir par la suite, mais vous avez deux modes de jeu qui sont facilement accessibles. Ils sont vraiment efficaces. Petit manque, pas de mode musique. Voilà, donc ça c'est un petit peu dommage pour moi. Il existe d'autres réglages via l'application, donc il faut rentrer dans l'application pour choisir éventuellement d'autres modes. Mais bon, moi je trouve ça un petit peu dommage. Mais par exemple, via la télécommande, et on va le voir assez rapidement, vous n'avez pas de mode musique accessible. Voilà, peut-être je l'ai pas vu, je sais pas, mais en tout cas il me semble pas qu'il y soit. Donc ça c'est un petit peu dommage. Nous allons donc passer au contrôle et aux applications que vous avez sur cette barre de son. Comme je le précisais tout à l'heure, vous avez également une télécommande qui est incluse et ça c'est plutôt très sympa, c'est plutôt cool. Vous pouvez changer rapidement les réglages via cette télécommande et elle est assez complète selon moi. Vous pouvez aussi régler le son et les différents modes via une mini console sur le côté de la barre, ça c'est plutôt cool également. Pour les plus exigeants, l'appli Creative App, elle permet de régler l'égaliseur, de gérer le RGB et d'affiner le son. Perso, je reste sur la télécommande, ça suffit largement. Mais l'appli peut être vraiment pratique pour affiner un petit peu le son pour les plus exigeants d'entre vous. Nous allons donc essayer de répondre à la question qu'on s'est posée juste au début de la vidéo. Alors, cette barre de son peut-elle remplacer un casque gaming? Je dirais oui et non. Pour du compétitif, par exemple, non. Vous n'entendez pas chaque détail comme avec un casque, par exemple. C'est forcément moins immersif, mais c'est normal. Bon, avec un casque, vous avez le casque, vous êtes vraiment immergé dans le son. Tandis que là, c'est un son
qui est vraiment de qualité. Vous allez entendre les pas lorsque vous allez par exemple jouer, mais c'est moins immersif évidemment. Donc si vous voulez, si vous êtes hyper exigeant, que vous jouez un jeu, que vous avez besoin de bien vous concentrer et bien entendre chaque détail, bien sûr, l'enceinte, voilà, il vaut mieux un casque évidemment, mais que vous pouvez brancher de toute manière sur la barre de son. Mais pour jouer entre potes, sur Fortnite par exemple, je dirais oui. Par exemple, vous êtes plusieurs à jouer sur un PC. Si le gars qui joue, il a le casque sur les oreilles, c'est pas très convivial, on va dire. Hein. Par contre, si vous avez besoin de jouer entre potes, il y en a un qui joue, puis après c'est un autre, etc. Là, par exemple, vous avez une ambiance conviviale garantie avec cette enceinte. Nous allons passer maintenant au point positif et au point négatif. Au niveau des points positifs, cette barre de son, moi je dirais qu'elle a un super rapport qualité-prix. Elle coûte environ 90 €. Et pour 90 €, franchement, vous avez un son de qualité, vous avez différents modes, ça va vous faire un petit peu un effet mini-home cinéma. Franchement, c'est top. Voilà, il n'y a rien à dire. Alors on va voir après, il y a quelques petits points négatifs, mais franchement, moi je trouve que pour son prix, elle le vaut largement. Alors bien sûr, si vous la comparez par rapport à par exemple des home cinéma que vous mettez dans votre salon pour votre TV, bien sûr avec un caisson de basse, c'est sûr ça n'a rien à voir, mais c'est tout à fait normal parce que déjà le prix est beaucoup plus élevé de ces home cinéma adaptés à la télévision, donc vous allez être environ à minimum 200 €, voire beaucoup plus. Voilà, bien sûr, il faut comparer ce qui est comparable. Au niveau de la connectivité, je dirais, elle est complète. Voilà, il manque quasiment rien, si ce n'est peut-être un HDMI pour un HDMI à arc par exemple sur la télévision, mais ce n'est pas vraiment son usage. Nous allons passer au point négatif. Oui, il y en a quelques-uns. Alors, ils sont pas très graves, je vais dire, dans l'ensemble, mais par exemple, il y a une alimentation. Alors, vous savez, quand vous avez un PC, vous avez un petit peu des accessoires autour, c'est pas des prises qu'il faut, c'est des milliers de prises. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Bon, c'est une alimentation de plus. Au niveau des LED, je dirais que c'est un peu anecdotique. C'est sympa, mais ça va pas révolutionner, par exemple, votre setup. Donc voilà, mais c'est sympa. Ensuite, il n'y a pas de mode de musique, voilà, directement accessible, et je le souligne, via, par exemple, la télécommande. Est-ce que c'est grave? Je dirais, non, c'est pas vraiment grave. Mais bon, voilà, ça y est pas. Après, si vous voulez aller dans l'application et fouiller, il y a différents modes, je sais. Moi, les applications, j'en ai tellement que j'en peux plus aussi, j'avoue. Et la télécommande me va bien. Et enfin, la chose qu'on peut souligner, comme petit point négatif, c'est que c'est pas adapté aux grandes TV dans un grand salon, mais c'est pas son usage principal, donc c'est pas vraiment un point négatif, mais bon, je tiens quand même à le souligner. Voilà, nous arrivons donc à la fin de ce test. Tous les liens sont en description. Merci à ceux qui passent par là pour soutenir la chaîne. Sachez que même si vous achetez autre chose, par exemple qu'une barre de son, je reçois une petite commission et je vous remercie à tous ceux qui passent par là. Moi, ça me soutient énormément. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la marque Creative dans les commentaires si vous avez déjà par exemple testé un de leurs produits. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez aimé le contenu, bien évidemment. Ça m'aide énormément. Et nous, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus, ciao!